ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ce n'est pas une guerre. Parce qu'une guerre, c'est deux armées. Qui s'affrontent. Exactement. Là, ce sont des civils. C'est pas un risque de génocide. Je refuse de dire le mot risque. Ce n'est pas un risque de génocide. C'est un génocide. Faudrait déjà faire respecter le droit international à Israël, parce que Israël, elle n'a pas de limite. Et on nous a toujours mis en tête que le droit international devait s'appliquer sur tout le monde, mais quand il s'agit d'Israël, non, Israël, elle est intouchable. Non, je ne reconnais pas l'État israélien. Je le reconnais pas. Toi, tu le reconnais pas? Non, je le reconnais pas et je le reconnaîtrai jamais. Pour quelle raison? C'est une terre colonisée. Il faut arrêter de se voiler la face. En 1948, tous les Juifs d'Europe ont été envoyés en Palestine sans l'accord des Palestiniens. On ne peut pas accepter qu'une terre soit donnée à un autre peuple parce qu'ils ont décidé que c'était qui devait être en Palestine occupée. Je ne dis pas Israël. De quelle paix vous parlez, sachant que vous voulez une terre uniquement pour les Juifs? Comment vous pouvez dire que l'État israélien appartient aux Israéliens et que cette terre a toujours été revendiquée aux Israéliens, sachant qu'il y avait 3 pays entre lesquels l'Union européenne choisissait quel est le pays que nous allons choisir pour créer un État israélien? Comment ça se fait? Si c'est ton pays, tu es israélien, ok, et ça c'est ton pays, tu veux le récupérer. Pourquoi tu as choisi entre 3 autres pays? L'Argentine et le 3e pays c'était le Rwanda. Pourquoi? Pourquoi on a choisi la Palestine? Parce que une vie d'un Arabe ne vaut pas la même chose qu'une vie israélienne. Israël commet des crimes contre l'humanité tous les jours, contre